S'il y a bien un moment privilégié dans l'année pour échanger avec nos collaborateurs, s'intéresser sincèrement à eux, faire le point et les motiver, c'est bien l'entretien annuel d'évaluation. On avait envie de donner notre avis. C'est l'heure du bilan, exactement. C'est l'heure du petit bilan. Alors comment mener un entretien annuel motivant et impliquant? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. L'entretien annuel d'évaluation est un moment essentiel de l'année. Une sorte de parenthèse temporelle dans le tumulte du quotidien où vous allez pouvoir prendre un vrai temps de qualité pour vous centrer sur chacun de vos collaborateurs. Et pourquoi les hommes n'ont-ils jamais le temps? Je ne trouve pas le temps, que voulez-vous? Et moi, je prends le temps. Alors bien sûr, ce temps vous permettra de faire le point sur l'année écoulée, l'atteinte de leurs objectifs, leurs atouts, leurs forces, leurs axes de progression, fixer des nouveaux objectifs, etc., etc. Mais même si tout cela est certes la base d'un entretien annuel, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas cela qui va faire que cet entretien aura été vraiment utile et réussi. Alors justement, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va faire que votre collaborateur va sortir de cet échange remobilisé, surmotivé et prêt à déplacer des montagnes pour l'année à venir? Tu as raison, je ne dois pas me laisser aller. Ben voilà, je préfère entendre ça. Pour mieux le comprendre, je vous propose d'inverser la situation et de vous remémorer les entretiens où c'est vous qui étiez évalué. Rappelez-vous tout d'abord les entretiens où vous êtes sorti déçu, voire pire. Alors vous avez par exemple les entretiens peloton d'exécution, où vous êtes senti jugé et où votre supérieur a survolé rapidement tout ce qui a été réussi, et à côté de ça, il a passé un temps interminable sur ce qui n'allait pas selon lui, vous donnant allègrement son opinion sur ce que vous n'avez pas bien fait, et il vous a donné ces incroyables recettes toutes faites pour vous expliquer comment vous devriez faire à la place. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Et pour terminer, bien sûr, il vous a fixé des nouveaux objectifs pour l'année à venir sans vous demander véritablement votre avis. En bref, c'est un peu comme un parent qui, regardant le bulletin de notes de son enfant, va passer 2 secondes sur chaque bonne note en faisant un « c'est bien » ou un hochement de tête approbateur, mais par contre, va passer une éternité moralisatrice sur chaque mauvaise note. N'importe quoi que je fais, c'est jamais bien. Donc vous l'aurez bien compris, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour générer de la démotivation et détruire toute confiance. Ah oui, et vous avez aussi l'entretien « je m'en foutiste ». Eh oui, il faut bien le faire cet entretien. Hein. Alors on va faire ça vite fait, bien fait, comme ça on n'en parle plus. Donc on est d'accord, hein, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Pour les objectifs, on n'a qu'à dire ça, enfin... on se comprend, hein, ok? Donc de toute façon, s'il y a des trucs à se dire, on se le dit dans le courant de l'année, on n'a pas besoin de rendez-vous pour ça. Bon allez, on va prendre un café. Et là, vous sortez de ce rendez-vous en vous demandant pourquoi vous êtes venu, et cet outil qui est pourtant très utile, vous apparaît comme une simple formalité administrative sans intérêt. Et bien sûr, vous avez peut-être aussi vécu les entretiens malaises. Alors vous savez, ceux où vous sentez que votre responsable ne s'est pas vraiment préparé, qu'il recherche les infos en cours de route, qu'il est hésitant dans ses questions, et vous avancez comme ça, tous les deux, à tâtons, sans trop savoir où cela va vous mener. Maintenant, dans l'autre sens, rappelez-vous quels ont été les points communs entre les entretiens que vous avez trouvés excellents. Eh bien, en résumé, ce sont ceux où vous vous êtes senti écouté, responsabilisé, respecté, et où vous avez cette sensation qu'à l'issue de ce rendez-vous, vous étiez vraiment d'accord avec votre responsable sur ce que vous alliez mettre en œuvre cette année avec un soutien fort de sa part. Et donc, vous êtes reparti motivé. Alors maintenant, comment faire pour générer cela avec vos collaborateurs lorsque c'est vous qui menez ces entretiens annuels? Voici donc les 5 points à respecter pour bien organiser et mener ces entretiens annuels. Premièrement, planifiez l'entretien bien en amont et informez votre salarié suffisamment tôt, à la fois du lieu, des modalités et de la durée de l'entretien, pour qu'il ait un temps suffisamment confortable pour pouvoir s'organiser et préparer sereinement son entretien. Deuxièmement, réservez un endroit au calme pour être sûr de ne pas être dérangé pendant vos échanges. Alors bien sûr, ça peut être dans les locaux de l'entreprise, mais je trouve beaucoup plus intéressante l'idée de faire ça en extérieur pour mieux créer une sensation qu'il s'agit d'un moment à part, un moment privilégié. Donc vous pouvez par exemple réserver une petite salle de réunion ou un salon privé dans un hôtel. Troisièmement, vous et votre collaborateur devez préparer cet entretien. Et pour cela, dans beaucoup d'entreprises, vous disposerez d'un document spécifique réalisé par les RH. D'ailleurs, sachez que si ce document existe, c'est une obligation que votre salarié soit informé des méthodes d'évaluation prévues. Donc faites-le lui parvenir au moment de sa convocation pour qu'il puisse organiser sa propre préparation. Car au-delà du caractère obligatoire, c'est avant tout une évidence que c'est beaucoup plus intéressant qu'il puisse venir en ayant pu faire en amont
son auto-évaluation, car ce sera la meilleure des bases de départ de vos échanges. Donc en bref, transmettez-lui le document et demandez-lui de faire son auto-évaluation avant de venir à votre entretien. Maintenant, si ce document RH n'existe pas dans votre entreprise, ce qui peut être le cas par exemple dans certaines PME, eh bien je vous invite à en créer un vous-même. Et vous trouverez de nombreux exemples sur Internet, et là encore, envoyez-le bien en amont à votre collaborateur. Quatrièmement, menez l'entretien avec une posture de coach. Et oui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a l'objectif de base, puis il y a votre véritable objectif. Donc l'objectif de base, c'est de faire le point sur l'année écoulée, l'atteinte des objectifs, mettre en exergue ses forces, déterminer les axes de progression et fixer ensemble de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Donc rien de bien particulier dans le fond. Mais c'est surtout au travers de la forme que vous allez pouvoir servir votre véritable objectif. Ça va rentrer. Ça va le faire. Ok? Après, on structure le morceau. Alors vas-y, viens, je te lance. Laisse une oreille dehors, je te lance sur le truc. Car votre objectif véritable, votre intention première, c'est de faire grandir votre collaborateur en autonomie, en compétences et en proactivité. Et pour cela, vous allez l'accompagner à devenir un apporteur de solutions. Donc s'il doit devenir un apporteur de solutions, cela veut déjà dire que ce n'est pas à vous de donner des solutions. Et oui, rappelez-vous, une mauvaise solution qui vient de votre collaborateur sera toujours meilleure qu'une bonne solution imposée par son manager. Vous devez donc le guider dans ses réflexions en vous appuyant sur le travail de préparation qu'il aura effectué en utilisant donc cette posture de coach. Et c'est quoi cette posture de coach? Eh bien, c'est très simple. Vous devez rester dans le non-jugement, le stimuler positivement, le challenger pour qu'il trouve lui-même ses solutions et qu'il fixe lui-même ses objectifs à la fois d'amélioration ainsi que ses objectifs opérationnels. Et pour faire cela, vous devez d'être centré sur lui à 100%, de pratiquer l'écoute active afin de saisir les opportunités dans les arguments qu'il vous apporte, afin de poser des questions calibrées qui vont lui permettre d'avancer progressivement dans ses propres réflexions. Les indicateurs qui vous permettront de voir que vous êtes bien resté dans cette posture seront entre autres que votre collaborateur aura parlé plus de 80% du temps, et vous, vos 20% auront été essentiellement composés de questions. Ces questions vous auront aidé à en savoir plus sur lui et sur ses projets professionnels pour mieux l'aider à les atteindre, et vos questions l'auront aidé à proposer lui-même des solutions et des objectifs qui le motivent et l'enthousiasment. Et bien évidemment, à l'issue de cet échange, vous devez normalement vous quitter en étant ravis tous les deux, motivés, confiants l'un envers l'autre et avec une idée claire de la suite de l'aventure ensemble. Voilà en bref vos vrais objectifs pour que cet entretien soit un entretien réussi. Et enfin, cinquième et dernier point, complétez et transmettez-lui le compte-rendu écrit de l'entretien. Et sur ce point, je tiens à porter votre attention sur le fait que ce que vous allez noter dans ce compte-rendu doit rester neutre et transparent. Aucun élément subjectif ou en lien avec la vie privée de votre collaborateur ne doivent y apparaître. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aborder des sujets privés lors de l'entretien, bien au contraire, il y a d'ailleurs de fortes chances que cela arrive. Cependant, toutes les informations que vous échangerez sont confidentielles, et a fortiori celles relatives à sa vie privée. Par exemple, s'il vous exprime un souhait de mobilité pour des raisons familiales, vous pouvez bien sûr noter ce souhait et indiquer que c'est pour raisons familiales, mais vous ne devez pas détailler ces raisons familiales. Autre situation, si par exemple votre collaborateur est représentant du personnel, eh bien là encore, vous ne devez pas indiquer quoi que ce soit concernant une activité syndicale éventuelle, même si vous avez échangé à ce propos. Concernant la rédaction du compte-rendu, l'idéal est que vous le fassiez avec lui tout au long de l'entretien, en étant d'accord sur ce que vous inscrivez. Ainsi, à la fin, vous pourrez le signer tous les deux et lui en faire parvenir une copie. Si c'est une version numérique, vous pouvez soit faire une signature numérique, si c'est possible, soit l'éditer, le signer et lui envoyer pour qu'il le contresigne aussi, et vous le renvoie. Alors certes, envoyer une copie du compte-rendu n'est pas officiellement quelque chose d'obligatoire, sauf si la convention collective de votre entreprise le demande. Cependant, ne pas le faire serait complètement illogique. Veuillez noter que votre collaborateur a le droit de refuser de signer ce compte-rendu s'il n'est pas d'accord avec son contenu. Là, en bref, si cela arrive, cela veut donc dire que votre véritable objectif n'a pas du tout été atteint. Et dans ce cas, je vous invite bien sûr à ne pas rester dans cette situation et à replanifier un nouvel entretien pour trouver ensemble des solutions. Car oui, il y a forcément des solutions. Comment vous espérez l'affronter? Ensemble. Voilà les amis, je vous souhaite de mener des entretiens motivants et enthousiasmants, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.